Avez-vous déjà pensé que parfois, la clé de l'abondance est juste sous vos yeux, mais passe inaperçue? Imaginez-vous vous regarder dans le miroir chaque jour et réaliser qu'il existe un portail caché, prêt à transformer votre vie financière et spirituelle. Ce n'est pas une exagération, le reflet que vous voyez peut être le lien direct entre vos rêves et ce que vous réalisez. Beaucoup de gens luttent avec l'argent, tentent tout et se demandent pourquoi rien ne fonctionne. Le problème ne vient pas seulement des factures ou du travail acharné, mais du subconscient, qui abrite de vieilles croyances et des blocages invisibles. C'est là qu'un simple rituel, avec un mot précis collé à votre miroir, peut reprogrammer votre énergie et ouvrir des voies inattendues. Le plus curieux, c'est que ce secret n'est pas nouveau. De l'Égypte antique à Florence Scovel-Shinn dans les années 1920, les miroirs ont été utilisés comme portail de manifestation et de connaissance de soi. Le détail que presque personne ne connaît, c'est qu'il existe un mot capable d'activer ces codes cachés en seulement 17 secondes de pratique. Cela semble trop simple pour être vrai, mais c'est précisément là que réside tout son pouvoir. Alors, si vous êtes prêt à apprendre quelque chose qui peut changer votre rapport à l'argent et à la vie, suivez-moi jusqu'à la fin. Et avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et aimez, ce contenu changera votre vision de la réalité. Le miroir a toujours exercé une fascination quasi hypnotique sur l'humanité. Ce n'est pas seulement un objet décoratif ou fonctionnel, mais un véritable portail symbolique entre le visible et l'invisible. En le regardant, on découvre non seulement son apparence physique, mais aussi les couches subtiles de son subconscient. C'est comme si sa surface reflétait non seulement son image, mais aussi ce qui est caché en soi. C'est pourquoi tant de cultures anciennes attribuaient au miroir un pouvoir spirituel. En Égypte, par exemple, les prêtres utilisaient des surfaces en bronze poli pour communiquer avec les dieux. En Grèce, on croyait que l'eau reflétée dans des récipients révélait des messages divins. Ces pratiques n'étaient pas de la superstition, mais une façon de concevoir la réflexion comme un pont entre les mondes. Aujourd'hui, en nous regardant dans le miroir, nous pouvons nous réapproprier cette sagesse ancestrale et l'appliquer concrètement. La réflexion cesse d'être banale et devient un outil de manifestation. La science moderne confirme même ce mystère grâce aux neurones miroirs. Ils s'activent lorsque nous nous observons ou observons les autres en action, créant une sorte d'apprentissage inconscient. En nous regardant dans le miroir, nous envoyons des messages directs au cerveau, qui façonnent de nouvelles réalités. Cela explique pourquoi un simple rituel, répété quotidiennement, peut transformer des croyances profondément ancrées et ouvrir la voie à l'abondance. Derrière le verre ordinaire se cache un langage silencieux qui s'adresse directement à votre moi intérieur. C'est dans ce silence que le miroir devient un allié pour ceux qui cherchent à manifester argent et prospérité. Il ne s'agit pas de magie, mais d'aligner l'esprit, l'intention et l'énergie en un point focal unique. En comprenant cela, vous réalisez que le miroir n'est pas seulement un reflet, mais une porte d'entrée vers ce que vous désirez recevoir. Et c'est précisément là que commence le véritable rituel. Florence Scovel-Shinn n'était pas seulement une écrivaine, mais une véritable pionnière de l'alliance entre spiritualité et prospérité au début des années 1920. Après avoir affronté le divorce et la ruine financière, elle s'est plongée dans une quête incessante de réponses dans les textes sacrés de diverses traditions. Alors que beaucoup abandonnaient face aux difficultés, elle a transformé sa souffrance en curiosité et en questionnement. Ce tournant fut le point de départ d'une découverte qui allait changer sa vie. Au cours de ses consultations, Florence a réalisé un point souvent négligé, les mots sont porteurs d'énergie. Tandis que d'autres se concentraient sur les demandes ou les supplications, elle a perçu le pouvoir d'affirmer comme si elle avait déjà reçu. C'est dans ce contexte qu'elle a découvert le mot-clé « Je reçois », qui a ouvert une nouvelle voie dans son cheminement spirituel. Pour elle, il ne s'agissait pas seulement de langage, mais d'un code capable de reprogrammer le subconscient. À l'époque, ces idées furent mal accueillies par les soi-disant « élites spirituelles ». Nombreux étaient ceux qui considéraient son approche comme trop audacieuse, voire dangereuse, pour rompre avec les traditions de soumission. Après tout, utiliser, recevoir, au lieu de « vouloir », signifiait assumer le rôle d'héritier, et non de mendiant. Cette inversion d'identité perturba ceux qui avaient une vision plus restrictive de la spiritualité. Malgré cela,
Florence resta fidèle à sa mission. Aujourd'hui, en retraçant son parcours, nous réalisons à quel point elle était en avance sur son temps. Florence enseignait qu'en collant des mots comme « je reçois » sur le miroir, nous activions l'abondance de manière pratique et symbolique. Elle comprenait que chaque simple rituel pouvait devenir le déclencheur de grandes transformations. Son héritage perdure, démontrant que le véritable pouvoir ne réside pas dans le souhait, mais dans l'affirmation avec conviction. Et c'est précisément ce détail qui nous amène au point suivant. Lorsque quelqu'un dit « je veux » ou « j'ai besoin », il transmet au subconscient l'idée d'un manque, comme si quelque chose était lointain ou absent. Le mot « je reçois » véhicule une énergie totalement différente, car il affirme une possession immédiate. Ce simple changement d'expression transforme l'esprit de mendiant en héritier. C'est comme si, debout devant un miroir, on cessait de regarder le vide pour commencer à voir l'abondance. Le choix des mots modifie tout le champ vibratoire. Des études en neurosciences montrent que les mots activent des zones spécifiques du cerveau, modifiant notre état émotionnel et même nos décisions. Je veux déclenche l'anxiété, j'ai besoin, l'urgence, mais je reçois suscite la tranquillité et la sécurité. Cela génère de nouvelles connexions neuronales, renforçant le sentiment d'avoir déjà quelque chose. C'est pourquoi exprimer l'argent et la prospérité devient plus naturel lorsque l'on utilise des termes de réussite plutôt que de manque. Il n'est pas étonnant que beaucoup aient considéré ce mot comme « interdit » pendant si longtemps. Dire « je reçois » remettait en question les croyances collectives de limitation et de soumission. Au lieu de renforcer l'idée d'effort et de souffrance éternelle, ce petit mot ouvre la porte à des miracles quotidiens. Ceux qui l'utilisent consciemment obtiennent des résultats différents, car il modifie la racine de la communication avec le subconscient. C'est un raccourci puissant, mais son utilisation exige du courage. En comprenant cette différence, on comprend mieux pourquoi tant de rituels anciens valorisaient le langage affirmatif. Le mot « je reçois » n'est pas seulement un son ou un mot écrit, mais un décret silencieux que l'univers reconnaît. Et lorsqu'il est répété avec une intention claire, devant un miroir, son pouvoir se démultiplie. C'est là qu'apparaît le lien entre la simple pratique et l'activation profonde de l'abondance. Dans la section suivante, nous verrons comment cela s'applique à un rituel pratique. Ce rituel est simple mais puissant. Il suffit d'écrire le mot « je reçois » sur un petit morceau de papier et de le coller sur votre miroir le plus utilisé. Ce geste apparemment innocent crée un rappel visuel qui interagit directement avec votre subconscient. Chaque fois que vous vous regardez, votre cerveau enregistre le message comme une nouvelle identité. Ce n'est pas seulement un ornement, c'est une programmation mentale en action. L'étape suivante consiste à vous fixer dans les yeux dans le miroir pendant 17 secondes. Ce temps n'est pas aléatoire, des études montrent que 17 secondes de concentration suffisent à créer un point d'attraction énergétique. En soutenant votre regard, vous envoyez un ordre clair à votre esprit et à l'univers. C'est à ce moment-là que le mot « je reçois » cesse d'être simplement écrit et commence à vibrer comme une réalité. Quelques secondes suffisent à produire des effets durables. À ce moment précis, répétez d'une voix ferme et confiante « Je reçois toute l'abondance que l'univers a pour moi aujourd'hui ». Cette phrase allie intention, foi et présence dans l'instant présent. Le subconscient ne travaille pas avec le futur lointain, mais avec les réalités immédiates. Par conséquent, plus vous mettez d'émotion dans cette affirmation, plus sa manifestation sera forte. Le miroir devient alors un écran sur lequel vous projetez ce que vous choisissez de vivre. Pour que le rituel soit vraiment efficace, la constance est essentielle. Répétez cette pratique quotidiennement, de préférence pendant 21 jours consécutifs, soit le temps moyen nécessaire pour prendre une nouvelle habitude. C'est comme arroser une graine jusqu'à ce qu'elle germe, plus on y prend soin, meilleurs sont les résultats. Le secret ne réside pas dans la précipitation, mais dans la répétition silencieuse et régulière. Et c'est précisément du silence dont nous allons parler maintenant. L'une des règles les plus importantes de ce rituel est de ne jamais en parler à personne. Cela peut paraître exagéré, mais le silence protège l'énergie de votre intention. En partageant, vous ouvrez la porte aux doutes, aux jugements et aux interférences extérieures qui affaiblissent le processus.
C'est comme si le pouvoir se dissipait lorsqu'il est exposé. Garder un secret préserve le champ vibratoire que vous créez. Pensez à une graine fraîchement plantée, elle a besoin d'obscurité, de silence et de temps pour germer. Si quelqu'un creuse la terre pour en contrôler la croissance, la plante risque de ne jamais fleurir. Il en va de même pour votre manifestation d'abondance. Le miroir active déjà votre subconscient, et en gardant le secret, vous renforcez votre énergie intérieure. Le silence est donc un allié essentiel au bon fonctionnement du rituel. Beaucoup de gens commettent l'erreur de parler avec enthousiasme de ce qu'ils font, puis de se demander pourquoi cela n'a pas fonctionné. Briser ce secret affaiblit la connexion avec le subconscient et interrompt le flux naturel de l'abondance. Ce n'est pas de la superstition, c'est de la discipline énergétique. L'univers réagit mieux lorsque l'intention est ferme et protégée. Par conséquent, considérez le silence comme une partie intégrante du rituel. Si vous résistez à la tentation de partager, vous verrez votre confiance grandir chaque jour. Le silence crée un espace d'intimité entre vous et le miroir, où seule votre vérité compte. C'est dans cet espace protégé que la manifestation de l'argent et de la prospérité trouve un terreau fertile. Et lorsque les premiers résultats apparaîtront, ils parleront d'eux-mêmes. Mais avant tout, il est inspirant de découvrir les témoignages de personnes qui ont appliqué ce secret. L'une des histoires les plus impressionnantes est celle de Julia, qui travaillait comme femme de chambre dans un hôtel modeste. Elle commença à coller le mot « recevoir » sur son miroir et répéta ce rituel quotidiennement en silence. Quelques semaines plus tard, elle reçut un pourboire inattendu de $1000 d'un client. Pour elle, ce n'était pas une coïncidence, mais la confirmation que l'abondance répond lorsqu'on s'ouvre à elle. Le miroir devint son allié invisible. Un autre cas frappant est celui de Michael, un charpentier qui a dû faire face à des mois de chômage. En pratiquant le rituel de 17 secondes, il s'est dit devant le miroir « Je suis prospère maintenant ». Quelques jours plus tard, un ancien client l'a contacté pour lui proposer un emploi qui s'est transformé en CDI. Michael a réalisé que ce n'était pas seulement un coup de chance, mais que son subconscient s'était aligné sur une nouvelle identité. Le rituel lui a redonné confiance et lui a apporté une stabilité financière. Chloé, au cœur d'un divorce douloureux, se sentait perdue et désorientée. Malgré cela, elle continuait sa pratique quotidienne du miroir et de la parole « Je reçois ». Soudain, elle reçut la nouvelle d'un héritage oublié depuis des années, ce qui bouleversa sa situation. Pour elle, ce rituel lui apportait non seulement de l'argent, mais aussi le sentiment d'être soutenue par l'univers. C'était un rappel que l'abondance peut venir par des chemins improbables. Enfin, nous avons Thomas, un professeur passionné de littérature qui a toujours rêvé de devenir écrivain. Il appliquait cette technique quotidiennement, répétant « Je reçois mon destin en or ». Peu après, il reçut une invitation à publier son premier livre, ce qui semblait impossible des mois auparavant. Pour Thomas, le miroir était plus qu'un reflet, c'était un portail de manifestation. Ces témoignages montrent que, pratiqués avec discipline et silence, le rituel ouvre de véritables portes. La technique avancée de 7 jours est une progression qui renforce l'effet du rituel du miroir. Chaque jour, vous ajoutez une couche d'intention, en commençant par le simple mot « Je reçois ». Le premier jour, observez et ressentez simplement ce mot vibrer en vous. Le deuxième jour, ajoutez « prospérité » et connectez-vous émotionnellement. Cette évolution progressive crée un cheminement constant vers l'abondance, qui s'infiltre dans le subconscient. Le troisième jour, déclarez « Je reçois une abondance infinie », en sentant chaque syllabe emplir votre énergie. Le quatrième jour, développez votre phrase en « Je reçois des miracles quotidiens », en laissant les petites surprises et les opportunités se faire remarquer. Chaque phrase vise à renforcer votre foi intérieure et votre conviction que vous le méritez déjà. L'essentiel est de la répéter avec concentration et émotion, sans précipitation, en respectant le rythme de votre apprentissage. Le cinquième jour, la phrase se transforme en « Je reçois mon héritage divin », vous connectant à l'idée de dignité et d'alignement spirituel. Le sixième jour, « Je reçois plus que je ne l'imagine », élargit la conscience d'une abondance illimitée. Et le septième jour, « Je reçois ma destinée dorée »,
complète le cycle, unissant intention, émotion et foi en un seul point. Chaque étape active différentes couches du subconscient, rendant la manifestation plus concrète et plus puissante. Pour compléter la technique, un dernier rituel consiste à brûler les papiers contenant les phrases, libérant ainsi l'énergie accumulée dans l'univers. Ce geste symbolise l'abandon et le détachement, permettant à la manifestation de se dérouler naturellement. C'est comme jeter des graines au vent, en espérant que la terre fertile fera le reste. Avec discipline, silence et constance, les résultats se multiplient, créant un cycle d'abondance auto-alimenté. Et c'est précisément là qu'il faut parler de responsabilité. Bien que le rituel et la technique de 7 jours soient puissants, il est essentiel de les utiliser avec sagesse. Il existe le concept de contre-coup karmique. Lorsque nous accumulons sans équilibre, l'énergie peut revenir de manière inattendue. L'abondance est non seulement un privilège, mais aussi une responsabilité. Recevoir exige conscience, abandon et capacité à équilibrer donner et recevoir, sans laisser l'ego dominer. Le secret est de partager les résultats, et non de les garder pour soi. Ceux qui utilisent cette pratique uniquement pour leurs propres bénéfices risquent de créer des blocages invisibles. La véritable abondance repose sur l'équilibre, plus on donne, plus on crée d'espace pour recevoir. Ainsi, le miroir cesse d'être un simple portail individuel et commence à multiplier la prospérité autour de soi. N'oubliez pas que la manifestation n'est pas un raccourci vers la cupidité, mais un processus d'alignement avec votre objectif. L'énergie de l'argent, utilisée avec intégrité, circule naturellement et durablement. Chaque action, chaque pensée et chaque mot contribuent à harmoniser votre vie financière. Utiliser cette technique avec conscience fait toute la différence entre réussite et frustration. Par conséquent, pratiquez avec une intention claire, en gardant silence, discipline et gratitude. Recevez, mais aussi distribuez, en équilibrant le flux de la vie. Ce faisant, vous transformerez non seulement votre propre réalité, mais vous influencerez aussi positivement votre entourage. L'abondance devient une force pour un bien plus grand, reliant l'intention, l'esprit et la manifestation. Il est temps de réfléchir à tout ce que vous avez appris. Vous avez déjà compris que le miroir n'est pas un objet ordinaire, mais un portail capable d'activer votre subconscient et d'ouvrir la voie à l'abondance et à la prospérité. Posez-vous la question, suis-je prêt à pratiquer avec discipline et silence pour transformer ma réalité financière et spirituelle? Chaque mot que vous choisissez, chaque rituel que vous accomplissez, influence directement ce que vous recevez. Que répétez-vous quotidiennement devant le miroir? Cultivez-vous le « je reçois » ou simplement des désirs dispersés? Se regarder dans les yeux et proclamer son héritage divin peut paraître simple, mais c'est puissant lorsqu'il est fait avec une intention sincère. Pensez aux témoignages que nous avons entendus, des gens ordinaires, confrontés à des difficultés, qui ont changé leur vie en adoptant ce rituel. Et si la même transformation était à votre portée? Quel serait le premier changement que vous opéreriez dès maintenant, si vous saviez que l'univers est prêt à réagir? Alors, n'attendez plus. Mettez en pratique ce que vous avez appris dès aujourd'hui, en pratiquant en silence et avec discipline. N'oubliez pas, l'abondance est inhérente à votre nature, et en harmonisant le don et la réception, vous vous connectez à un flux infini. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et aimez cette vidéo pour continuer à recevoir du contenu qui change votre vie.